moi c'est Sandrine Patricia. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être notifié aux prochaines vidéos. Aujourd'hui, on parlera de 10 choses, oui, 10 secrets, 10 astuces, bref, 10 choses qu'une native crépue doit savoir pour bien entretenir ses cheveux, pour avoir de beaux cheveux, pour avoir une bonne routine capillaire, pour bien entretenir ses cheveux. Je commencerai de la dixième chose jusqu'à la première chose. Voilà, donc on va aller en ordre décroissant. On reste jusqu'à la fin. Et à la fin de cette vidéo, on va révéler finalement la gagnante du jeu concours des 10 000 abonnés. Voilà, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par le 10e point. Le 10e point, c'est la recherche de la santé de tes cheveux. Une native crépue doit d'abord rechercher la santé de ses cheveux avant de rechercher la longueur. Oui, je t'assure qu'il faut mettre l'accent sur la santé de tes cheveux parce que lorsque tu auras un cheveu sain, tu ne vas même pas te rendre compte que voilà, tes cheveux sont quittés des oreilles jusqu'à l'épaule, des épaules jusqu'aux aisselles, des aisselles jusqu'en bas. Voilà, bref, la santé de tes cheveux avant tout. Mets un accent sur la santé et tu verras que la longueur viendra toute seule. 9e point, en parlant de la santé, tu dois connaître la différence entre un soin hydratant, un soin protéiné, un soin fortifiant, soin clarifiant, soin nourrissant, tout ça là. Tu dois connaître ça. Je crois que j'ai fait une vidéo, là je te mettrai le lien là. Tu dois connaître ça afin de bien prendre soin de tes cheveux comme il se doit. Le 8e point, le co-wash. Une native crépue doit obligatoirement adopter le co-wash. C'est quoi le co-wash? C'est le fait de laver ses cheveux avec un shampoing. Un après-shampoing. Vous me demandez la plupart du temps, mais Patricia, tu mets ton masque sans faire de shampoing, tu mets ton masque sans faire ci. Oui, la plupart du temps, je fais des masques sans faire de shampoing par la suite. Je fais mon shampoing une fois le mois. Pourquoi? Parce que le shampoing a l'art d'assécher nos cheveux. On a déjà un cheveu sec, on ne veut plus l'assécher davantage. Donc, je pratique beaucoup plus le co-wash que le shampoing. Donc, utilisez davantage l'après-shampoing pour laver vos cheveux au dépit du shampoing. Le 7e point, c'est de faire ses soins chaque semaine. Une native crépue doit faire ses soins chaque semaine. Ça lui permet de retenir l'hydratation dans son cheveu pendant longtemps. Beaucoup de natives se plaignent chaque jour qu'après leur wash day, après les shampoings, les cheveux s'assèchent 2 jours après et patati et patata. Bref, c'est parce que vous ne faites pas les soins chaque semaine. Faites les soins chaque semaine pendant 1 an. Vous verrez qu'à la 2e année, votre cheveu ne va plus demander autant de soins que possible. Vous aurez le libre choix de le faire soit chaque semaine, soit chaque 2 semaines. Mais il est important de faire ces soins chaque semaine pour nourrir le cheveu. Le cheveu crépue a besoin de ça. Il a réellement besoin de ça parce que c'est un cheveu qui s'assèche. Il a besoin qu'on le nourrisse chaque semaine. Le 6e point, pour les faibles porosités, les natives aux faibles porosités, évitez d'hydrater votre cheveu après le wash day, c'est-à-dire de faire la mise en pli directement après le wash day. Ça vous permet de ne pas avoir votre coiffure protectrice prête le lendemain parce que le cheveu prend le temps de sécher. Je crois que j'ai fait une story dessus sur Instagram, mais bon, vu qu'il n'y a pas tout le monde sur Instagram, je le redis ici. Après votre wash day, appliquez juste une huile scellante sur vos cheveux, vous laissez sécher vos cheveux et le lendemain, vous faites votre hydratation, votre mise en pli. Ça vous permet le lendemain de votre wash day à avoir une coiffure apprêtée, une coiffure déjà sèche. Parce que moi, je n'utilise pas de sèche-cheveux. Donc, je pense aussi à celles qui n'aimeraient pas utiliser de sèche-cheveux sur leurs cheveux. Donc, après le wash day, scellez juste votre hydratation et faites votre coiffure le lendemain. En soirée, vous hydratez maintenant comme il se doit avec une crème hydratante et une huile scellante. Le 5e point, l'utilisation des produits naturels. Une native crépue doit savoir que utiliser les produits naturels ne veut pas dire qu'elle ne doit pas s'inquiéter de ce qu'elle met sur ses cheveux. Certains produits naturels tels que l'eau de riz, l'ail, l'oignon et tout ça là nécessitent une attention particulière. On ne les utilise pas n'importe comment, donc il faudrait faire attention. Utiliser des produits naturels ne veut pas dire que tu es forcément épargné de tout. Non.
faire attention à l'utilisation de certains produits naturels. Le quatrième point, une native crépue devrait savoir qu'acheter des produits chers ne veut pas dire synonyme d'avoir automatiquement les beaux cheveux. Non, c'est pas parce que tu as acheté une gamme très chère, une gamme, je sais pas, de haut niveau, tu crois que quand tu vas l'appliquer sur tes cheveux, ça va révolutionner tes cheveux. Faux! Il faut vérifier la qualité du produit que tu vas acheter. Il faut vérifier si ces produits-là te conviennent. Si ces deux-là ne vont pas ensemble, ton produit n'aura aucun effet sur tes cheveux. Il y a des produits moins chers, vraiment moins chers, de bas prix, de bas gamme, vraiment qui iront parfaitement mieux à tes cheveux que des produits de haut niveau. Je le dis parce que beaucoup de natifs viendront dans mon inbox, viennent dans mon inbox me dire « Ah, j'ai telle gamme, mais pourquoi ça ne fait pas ci à mes cheveux? Ah, j'ai telle gamme, mais pourquoi ?» Bref, ce n'est pas l'utilisation d'un produit haut de gamme, qui va forcément révolutionner tes cheveux. Donc, faites gaffe. Le troisième point, tu dois connaître tes cheveux. Toute native crépue doit connaître ses cheveux. C'est toi qui dois amener une professionnelle assez rapidement à comprendre comment ton cheveu fonctionne ou bien quoi que ce soit, à t'aider même à avoir une bonne routine capillaire et tout. Tu dois apprendre à connaître les réactions de tes cheveux. Tu dois savoir un bon nombre de choses. Moi, au début de mon aventure capillaire, qu'est-ce que je faisais? J'avais mon bloc-notes. Quand je faisais un soin, je marquais ce que j'avais fait comme soin. J'écrivais tous les ingrédients qui consistaient mon soin et tout. Donc, à la fin, je pouvais savoir que tel ingrédient marche bien avec mes cheveux, tel ingrédient ne marche pas bien avec mes cheveux. À la fin de ces soins-là, je mettais la réaction qu'avaient eu mes cheveux. Donc, après un an, je savais qu'est-ce qui marchait bien avec mes cheveux et qu'est-ce qui ne marchait pas bien avec mes cheveux. Donc, toute native crépue doit faire cet exercice-là afin de mieux connaître ce qui va à ses cheveux. 2. Mets un accent sur l'entretien de tes cheveux. Tous les cheveux sont beaux. Il suffit de les entretenir. Tout cheveu entretenu est beau. Mets un accent sur l'entretien de tes cheveux et tu verras que tu auras de plus en plus confiance en toi. Vous savez que notre cheveu, c'est un accessoire beauté. Voilà. Et quand tu as des beaux cheveux, tu as de plus en plus confiance en toi. Alors, n'hésite pas de mettre davantage un accent sur l'entretien de tes cheveux. Le premier point, c'est une astuce. Si tu veux avoir des boucles bien définies de la racine jusqu'aux pointes, lorsque tu fais ta vanille ou bien tes twists, rassure-toi de faire des bantu knots tout au bout, à tes pointes en fait. Si tu fais soit des vanilles, soit des brouettes, rassure-toi de faire des bantu knots au bout afin d'avoir une bonne définition lorsque tu vas les défaire. Car la plupart du temps, lorsqu'on fait des twists, lorsqu'on ne fait pas ces bantu knots là au bout, on a des boucles qui ne sont pas très harmonieuses et tout. Il n'y a pas de l'harmonie entre la racine et les pointes et tout. Donc, fais des bantu knots au bout, à tes pointes, pour avoir des boucles bien définies. Et le point en plus que je vais rajouter dans cette vidéo, c'était de demander d'enjoy toutes les étapes de tes cheveux. Beaucoup de natives aimeraient avoir de longs cheveux directement. Non. Il y a des coiffures que tu ne peux plus faire lorsque tu as des longs cheveux. Il y a des coiffures que tu ne peux pas non plus faire quand tu as des courts cheveux. Bref, enjoy toutes les étapes de l'évolution de tes cheveux. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et je ne pourrais pas la terminer sans vous annoncer la gagnante du jeu concours de 10 000 abonnés. Ouais, je sais que vous l'attendez tous. Mais j'aimerais préciser qu'il n'y a personne qui a démérité ce jeu concours. Personne, vous êtes toutes des gagnantes à mon cœur. Vraiment, vous êtes toutes des gagnantes. Je tiens à vous dire merci pour tous les messages que vous m'envoyez au quotidien, pour toute l'attention que vous me portez au quotidien, pour toute la motivation que vous m'apportez au quotidien. Vraiment, quand j'ai commencé YouTube, je ne m'attendais pas à autant d'amour. J'ai une communauté
magique. J'ai une communauté vraiment waouh, vraiment waouh, et je remercie le ciel chaque jour pour cela. Merci d'être là, merci pour tout le soutien chaque jour, merci pour tout l'amour que vous me portez et tout ce qui va avec. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi-même je ne pouvais pas choisir parmi mes natifs, je ne pouvais pas choisir parce que vous êtes toutes des gagnantes. J'ai donc demandé l'aide à un proche de pouvoir le faire à ma place, ce qui a été fait, et la gagnante de ce jeu concours c'est Kara Aïcha. Voilà, Kara Aïcha, je t'invite à me contacter sur ma page soit Facebook soit Instagram, voilà, dans mon inbox, pour me donner les détails de ton adresse afin que je puisse te faire parvenir ton lot, voilà, et tout. Et je profite de ce fait pour passer une annonce. S'il y a des natives qui aimeraient que je leur fasse des achats ici en Chine, parce que vous savez que je vis en Chine, certaines m'ont déjà contacté inbox pour savoir si je pouvais leur faire des achats ici et leur faire parvenir ça dans leur pays respectif en Afrique. Oui, c'est possible. Donc s'il y en a d'autres qui aimeraient que je leur fasse des achats ici et les leur faire parvenir dans leur pays, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas de me contacter dans mon inbox, soit Facebook, soit Instagram. Déjà sur Facebook, j'ai toutes mes coordonnées là-bas. Donc n'hésitez pas de le faire si vous avez besoin d'aide. On se donne donc rendez-vous aux prochaines vidéos. Allez, bisous mes natives.